Lui c'est GameX13, il y a de fortes chances que vous le connaissiez ou que son nom vous dise quelque chose. Il est présent sur YouTube depuis 10 ans et n'a jamais arrêté de publier du contenu. Il a débuté YouTube en proposant des concepts en lien avec les jeux vidéo en solo, et par la suite accompagné de son frère. Mais très vite il basculera sur du contenu IRL, où il proposera en majeure partie des pranks, et un peu de tout finalement, sans non plus délaisser totalement le gaming. La sacoche Louis Vuitton, ça trompe pas, lui, connaît rien. Maman, ne mouille pas la sacoche, je veux pas. Oh putain. Malheureusement pour lui, depuis quelques temps, sa chaîne connaît une baisse de vues, et les causes peuvent être assez diverses. Son contenu a toujours grandement tourné autour des pranks. À une époque sur YouTube on voyait vraiment que ça, ce type de vidéo cartonné, ce qui a dû contribuer à faire gonfler sa chaîne. Sauf que cette tendance s'est un peu essoufflée, malgré qu'il y en ait toujours sur la plateforme des bons comme des moins bons. Son frère a aussi énormément joué à faire augmenter l'audience et la visibilité de GameX13. C'est même un élément central pour sa chaîne, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Abdel est aussi en partie responsable de la chute de sa chaîne car son contenu n'a jamais réellement évolué, en proposant toujours des vidéos assez anecdotiques. Par exemple, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos pour réaliser les recherches de la mienne, et premièrement j'ai trouvé que ses pranks manquaient de profondeur. Je ne les trouvais pas très divertissants, avec une impression que c'était un peu la routine pour lui et son frère de se faire des petits coups comme ça dans le quotidien, en proposant jamais réellement quelque chose de trop poussé. Après ce n'est que mon avis, mais clairement son contenu ne m'a pas du tout touché, et je peux en conclure que majoritairement, son public est assez jeune. Assez souvent il fait des titres putaclic, où il ne se passe pas du tout ce dont il est écrit dans le titre, et quand il fait des vidéos IRL sur un sujet qui attire bien l'œil, il faut vraiment avoir du courage pour l'écouter jusqu'à la fin, tellement qu'il tourne autour du sujet. Ce que j'ai pu comprendre en analysant sa chaîne, les vidéos qui font le plus de vues, c'est généralement celles qui concernent des sujets assez personnels, en lien avec sa femme, son ex-femme, ou encore son frère qui suscite plus d'intérêt que le réel contenu qu'il propose. D'autres affaires ont un impact plus important, comme le fait qu'il a arnaqué sa communauté avec des produits douteux, achetés à bas prix pour les refourguer 5-6 fois plus cher, ou en se battant avec quelqu'un qui était certes provocateur avec lui, mais a-t-il réellement pris la bonne décision de s'attaquer à lui? Même pendant la bagarre, on voyait bien qu'Abdel était au-dessus, il y avait clairement pas besoin d'insister et de s'acharner autant sur la personne en face, allant même jusqu'à la faire saigner. C'est vraiment avec ce genre d'affaires qu'il a sérieusement perdu en crédibilité. Bon après ça date un peu, il a peut-être changé sa personne depuis. Pour en revenir à son petit frère Momo, il a toujours été présent sur sa chaîne, beaucoup de vidéos tournées autour de lui, car il a compris que quand ça parlait de son petit frère, ça créait plus d'intérêt, et il n'a pas hésité à exploiter ça en créant des vidéos qui se répètent en boucle. Et encore plus actuellement, car malheureusement son petit frère est en prison, pour des actes de violence dans un pays étranger. Momo est encore très jeune, on a tous droit à l'erreur. Il a merdé mais je suis sûr que ce qu'il vit actuellement doit profondément le marquer. Et je pense qu'une fois libéré, il ne déviera plus de nouveau, car je suis sûr qu'il n'a pas un si mauvais fond, tout comme Abdel. Pour résumer très brièvement pourquoi et comment Momo a été en prison, lui et deux de ses potes sont partis à Malaga en Espagne, pour rejoindre un trader. Ce présumé trader avait des clients qui lui donnaient donc certains montants qu'il était censé faire gonfler. Sauf qu'assez rapidement, Momo et ses potes se sont rendus compte que ce fameux trader était un arnaqueur. Ils l'ont donc affiché sur les réseaux, l'incitant à exposer son arnaque, et auraient fini par le séquestrer. Là, voilà, c'est de l'arnaque ce qu'il fait. Tous ceux qui font de la... Vas-y, parle. C'est quoi la pine? La douille dans ce truc, c'est quoi? C'est quoi la douille? Les clients, ils perdent leur argent dans leur truc de trading, ils gagnent pas d'argent, et c'est les influenceurs et le trader qui gagnent des sous. Alors tout ça. Mais t'as pas honte de faire ça, t'as pas honte. Franchement, t'as pas honte. T'as vendu des trucs sur moi et Momo, alors qu'on était gentils. Malgré la baisse de vues radicale que connaît GameX13, heureusement pour lui sur TikTok ça marche plutôt bien. Ce qui lui a sûrement permis de toucher un nouveau public, mais rediriger une audience d'une plateforme à l'autre est toujours assez compliqué. Surtout de TikTok à YouTube, car ce n'est pas le même format, et il est plus compliqué de fidéliser son audience, même s'il a pu faire de nombreuses erreurs durant son parcours, qu'il n'en aurait pas fait après plus de 10 ans d'activité. Je lui souhaite de trouver un concept, une idée qui lui permettrait de rebooster sa chaîne, car je suis sûr que ce n'est pas impossible.